Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 choses à avoir absolument dans votre salle de bain zéro déchet. Je pense que cette vidéo pourra vous être utile, ça va être un format plutôt court mais je vais vous donner vraiment 5 trucs indispensables à avoir dans votre salle de bain si jamais vous démarrez une transition écologique, si jamais vous songez à entamer une transition écologique, si jamais vous êtes en plein dedans. Quoi qu'il en soit, ça pourra toujours vous aider, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Avant qu'on démarre, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne juste en dessous, vous pouvez également activer la petite cloche de notification et liker la vidéo, ça me permet de développer la chaîne, donc merci beaucoup si jamais vous le faites. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, je suis très active par là-bas, je vous donne toutes mes meilleures astuces, zéro déchet, tout ce que je mange, etc. Et on discute pas mal par là-bas, donc n'hésitez pas à me rejoindre si jamais ça vous chauffe. Et si jamais vous avez une quelconque question, ça se passe dans l'espace commentaire, je répondrai à toutes vos questions par là-bas et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, premier objet à avoir absolument dans sa salle de bain zéro déchet, c'est cette petite chose. Je sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle un auriculi et ça vous permet de vous nettoyer les oreilles de la même façon qu'un coton-tige va pouvoir le faire. Vous mettez ça dans l'oreille, vous grattez un petit peu sur le fond et ensuite du coup ça vous permet de retirer le cérumen qu'on a dans les oreilles comme vous le ferez avec un coton-tige classique. Si ce n'est que ça, vous avez juste à le passer sous l'eau après, vous passez un petit coup dessus, vous le séchez et c'est réutilisable. Ça se présente comme ceci, du coup c'est un petit bâton avec un petit embout ici pour différencier les couleurs. Si vous êtes plusieurs dans votre famille, vous pouvez avoir différentes couleurs pour savoir à qui appartient chaque auriculi. Et en bout vous avez un petit crochet comme ça en fait en bois et c'est ça que vous passez dans l'oreille. Mais c'est trop cool, ça remplace les cotons-tiges parce que franchement les cotons-tiges c'est un fléau pour l'environnement, clairement hein, avec tout ce petit tube en plastique, le bout en coton, rien n'est recyclable, rien n'est réutilisable, donc c'est un enfer. Je vous recommande vivement d'acquérir ceci. De toute façon, a priori, d'ici quelques années, les cotons-tiges, ça devrait être interdit, donc autant changer tout de suite. Deuxième must-have de la salle de bain zéro déchet, c'est le savon solide, bien évidemment. Finalement, le fait d'utiliser des savons solides comme celui-ci, ça vous évite d'utiliser des flacons pompe ou bien des flacons doseurs pour le gel douche, pour le shampoing, etc. Et en fait, tous ces flacons et toutes ces formes de plastique, parfois ils sont recyclables, mais même s'ils sont recyclables, finalement, ça utilise beaucoup d'énergie pour les produire. Donc autant s'en passer en prenant des savons sans emballage. Moi, je vous recommande d'utiliser des pains de savon comme ça. Ça peut être pour les cheveux, ça peut être pour le corps, ça peut être pour le visage, les après-shampoings, etc. Maintenant, il y a vraiment de tout. Donc je vous recommande vivement d'acquérir un petit savon solide. Si jamais vous vous tournez vers un savon, moi je vous recommande de prendre un savon qui va être saponifié à froid parce que ça vous permet d'avoir un savon qui est beaucoup plus doux, notamment si vous avez la peau sèche ou bien la peau sensible. Troisième chose pour moi qui me semble indispensable à avoir dans sa salle de bain zéro déchet, c'est une brosse à dents en bambou ou bien d'une quelconque autre matière qui va être compostable, qui va être recyclable et surtout parfois il y en a où vous pouvez changer la tête. Donc ça c'est top parce que finalement les brosses à dents on en change souvent donc ça génère vraiment beaucoup de déchets. C'est que du plastique donc c'est pas du tout recyclable, réutilisable ou quoi que ce soit donc on peut pas le revaloriser. Ça génère beaucoup de déchets et finalement ça sert à rien. L'avantage de ce type de brosse à dents c'est qu'en fait vous allez pouvoir couper la tête en nylon parce que généralement c'est pas une partie qui est recyclable ou compostable. Vous coupez la tête, vous mettez ça dans votre poubelle bleue et le reste vous allez pouvoir le mettre soit au compost soit à la poubelle jaune donc ça c'est vraiment top. Soit c'est au compost et du coup c'est revalorisé ou bien c'est recyclé lorsque vous le mettez dans la poubelle jaune. Quatrième indispensable pour moi dans une salle de bain zéro déchet, ce sont les scrunchies. Donc c'est des chouchous avec, en fait il y a un élastique à l'intérieur et du tissu autour. Le mieux c'est de prendre du tissu qui est issu de chute. Donc ça c'est top parce que du coup vous allez réussir à revaloriser quelque chose qui était censé partir à la poubelle. Donc ça c'est vraiment trop cool. Les scrunchies de manière générale ça abîme moins les cheveux parce qu'il y a du tissu autour donc ça tire moins. Et en plus moi je trouve ça vraiment très joli. Donc moi par exemple j'ai celui-ci et il y a plein d'entreprises en fait qui en font donc et qui revalorisent leur chute de tissu à travers des scrunchies qu'ils peuvent revendre. Donc lorsque vous achetez des scrunchies, pensez à vous tourner vers des chutes de tissu qui ont été réutilisées. Et le cinquième et dernier objet que je vous recommande d'avoir dans votre salle de bain zéro déchet, c'est une éponge de konjac. Donc là j'en ai pas du tout à vous montrer mais je vous mettrai une petite photo sur l'écran. En fait c'est une éponge qui se gonfle avec l'eau lorsque vous allez l'utiliser et ça vous permet de vous nettoyer le visage en douceur et ça désincruste en plus les points noirs. Pourquoi c'est trop cool? Parce que ce type d'éponge, ça peut même vous permettre de remplacer un nettoyant visage, donc vous pouvez très bien l'utiliser comme ça, le matin, le soir, quand le cœur vous en dit. Et du coup, au bout de 3 à 6 mois, quand elle s'effrite, vous allez pouvoir la mettre dans le compost parce qu'elle est entièrement biodégradable et compostable. Donc ça, c'est vraiment top top top. Je vous recommande si jamais vous cherchez un nettoyant visage par exemple et que vous avez un peu la flemme de mettre beaucoup d'argent dedans, les éponges de konjac, ça coûte pas cher, ça a le même rôle qu'un nettoyant visage et c'est 100% compostable.
Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que ça pourra alimenter votre réflexion si jamais vous songez à faire des petits efforts pour l'environnement ou si jamais vous êtes carrément en transition écologique. J'espère que ça pourra vous éclairer ou bien vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, vos meilleures alternatives zéro déchet et vos indispensables de la salle de bain. Comme ça, on s'entraide tous dans les commentaires et c'est cool. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus pour la prochaine. Bye!